Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de ma palle de juin et juillet. Pour ceux qui l'ont pas vu ou qui l'ont loupé ou qui tombent par hasard sur cette vidéo, j'ai publié la première partie mercredi dernier, donc je vous la remettrai en barre d'infos. Dans la première partie, je vous expliquais pourquoi je lis de la jeunesse et du young adulte en juin et en juillet. Je vous disais qu'il y a une quarantaine de livres dans cette palle et que donc je l'ai séparée en deux. Mercredi, du coup, je vous ai montré toutes les BD, enfin tous les graphiques que je vais lire et tous les one-shots. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tous les livres qui appartiennent à une saga. Il y a plus de livres de saga que j'ai commencé que de tome 1. Il y a 15 livres en tout. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 tome 1, donc 10 suites de saga, voire fin de saga. Donc c'est très cool, ça va me permettre d'avancer dans pas mal de sagas. Bref, du coup, je vous montre ces livres tout de suite. La première saga, elle est dans mes sagas, elle a terminé en 2021, donc c'est Hotel Heartwood de Kali George. Ici j'ai le tome 3, Ensemble c'est mieux, et le tome 4, Enfin l'été. Donc celui-ci il se passe au printemps et celui-ci en été. Du coup je me suis dit que lire celui-ci début juin et celui-ci courant du mois de juillet, c'était pas déconnant et ça pouvait être cool. Du coup j'ai déjà lu les deux premiers tomes, le premier se passe en automne et le deuxième en hiver, logique. Et dans cette saga, on suit une petite souris qui s'appelle Mona, c'est ça, qui au début du tome 1 tombe par hasard sur l'hôtel Heartwood, qui est un hôtel construit dans un arbre, un très très grand arbre. Et donc voilà, on est avec des animaux, des souris, des écureuils, des putois, enfin bref, tout un tas de créatures qui vivent dans la forêt. Et on suit ça, et j'aime beaucoup, c'est très mignon, c'est très cool, c'est illustré, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est pas très coloré, mais c'est très doux, très mignon. Et c'est le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Pas vraiment en noir et blanc, mais pas coloré non plus. J'essaie d'en trouver une deuxième. Voilà. Voilà, du coup je vais terminer cette saga cet été du coup, ça fait 2 fois du coup. Et voilà, les deux sagas a terminé en 2021, donc je me suis dit qu'il était temps, et le tome 4 a l'air plus gros que le tome 3, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Je suis un peu triste que cette soit. Je vais finir, donc je suis triste parce que j'aime bien cette série, j'adore les objets livres, je les trouve magnifiques, ils sont vraiment vraiment trop beaux. Voilà. Ensuite on a une autre saga que j'ai mis dans mes sagas à terminer en 2021, donc Percy Jackson, le tome 5, le dernier Olympien de Rick Riordan. Voilà, je vais finir cette saga. J'ai beaucoup aimé les premiers tomes, vraiment. C'est bizarre parce que à chaque fois quand je termine un tome, je me dis ah c'était trop bien. Et avec le recul, je me dis il y a mieux. Il y a mieux au niveau, univers, au niveau écriture, au niveau construction, au niveau personnage. Il y a d'autres sagas que je préfère, mais quand je lis un tome, je passe un super moment et j'adore. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. J'ai mis volontairement quelques sagas qui sont dans mes sagas à terminer en 2021 dans cette palle parce que je me suis rendu compte que on a dépassé la moitié de l'année et j'ai pas beaucoup avancé dans ce challenge-là. Donc j'ai décidé de me bouger les fesses. Et ça reste des sagas que j'ai envie de lire, hein, des tomes que j'ai envie de lire, des univers que j'ai envie de retrouver. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ici on suit donc Percy Jackson qui au début du tome 1 découvre qu'il y a une raison qui fait qu'il est hyperactif, il n'est pas très attentif, il est dyslexique. Tous ces problèmes qu'il a à l'école de comportement et de dyslexie, c'est lié à quelque chose dans sa vie dont il n'avait pas connaissance. Et au début du tome 1, on lui apprend ce fait-là. Ceux qui ont vu les films savent de quoi je parle, évidemment. Et voilà, et du coup, il va découvrir ça, il va découvrir tout un monde, tout plein de personnes qui sont comme lui, et il va rentrer dans une quête en mode il y a des méchants, il faut qu'ils arrêtent d'être méchants. C'est très cliché comme résumé, mais voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est très bien écrit, les personnages sont vraiment cool, et voilà. Je suis pas triste de terminer cette saga parce que, comme je l'ai dit dans je sais plus quelle vidéo, de toute manière, l'auteur a écrit d'autres sagas dans le même univers, donc il y aura d'autres livres à lire dans cet univers-là, je me fais pas de soucis. Au milieu de toutes les sagas que j'ai mis à terminer en 2021, il y en a d'autres que j'ai commencé et que j'ai pas prévu de terminer cette année, mais que je vais lire quand même, comme par exemple Les Brumes de Cendre Lune, donc ici le tome 2, La Symphonie du Temps de Giorgia Caldera. Il me semble que j'ai lu le tome 1 en décembre de l'année dernière et que j'ai adoré. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à passer un aussi bon moment, à être autant immergée dans l'histoire, à être autant à fond en fait. Vraiment, je m'attendais pas du tout à kiffer autant.
Mais j'ai adoré. J'ai mis un peu de temps à acheter ce tome 2, puis finalement je l'ai acheté. Et bah du coup maintenant je vais le lire. Il a l'air plus gros que le tome 1. Il fait un peu plus de 400 pages. Physiquement, il est plus gros, je pense. Voilà, et on a un truc à la fin. Je vais vous montrer, c'est un peu flippant. Voilà, on a ça là. C'est chelou, non? C'est flippant. Très très flippant. Je sais pas quel personnage c'est, mais c'est flippant. Il y en a un au début ou pas? Non, il n'y en a pas un au début. Bref, dans le tome 1, on suit une jeune fille qui s'appelle Céphise, qui a tout perdu globalement à cause du pouvoir en place. On est dans une dystopie. Elle a perdu toute sa famille. Enfin bref, elle est un peu au bout de sa vie. Et elle va entrer en contact avec un personnage masculin. Et je peux pas trop en dire en fait, parce que si je résume vraiment qui il est et machin et trucs et tout, ça spoil tout le début du livre et c'est dommage Je trouve ça dommage de commencer ce livre en sachant que ça va se passer. Donc je peux pas trop en dire. Mais vraiment, je m'attendais pas à aimer autant. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Et ça m'a fait penser à une autre saga, mais je sais plus laquelle. Je me rappelle m'avoir dit que ça me rappelait fortement une autre saga, mais je sais plus quelle saga c'est. Bon, j'arrive pas à retrouver, en tout cas, je suis pas sûre. Peut-être que c'était les Chroniques lunaires pour la relation entre les deux personnages, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, ça m'a rappelé une autre saga que j'avais beaucoup aimée. Bref, je vais lire ce tome 2. On repasse sur une saga qui est dans mes sagas à terminer en 2021 avec l'Épouvanteur. Donc ici le tome 13 et dernier tome, La revanche de l'Épouvanteur. En français, il existe des tomes 14, 15 et 16 qui sont en fait une espèce de saga spin-off en VO, mais les Français ils sont pas fait chier, ils ont continué à numéroter. Donc le tome 13, c'est bien le dernier tome de l'Épouvanteur. À chaque fois je fais ça, ça me fatigue. C'est le 13e tome que je tiens entre les mains et je fais cette erreur là. À chaque fois, je regarde la 4e de couverture pour voir si le résumé il va m'aider. Bah non, ça m'aide pas. Il n'y a rien d'écrit derrière. Il y a juste écrit attention, histoire à ne pas lire la nuit. Je me fatigue. Vraiment. Par contre, je vais comparer parce que c'est assez épique, je pense. Donc ça, c'est le dernier tome qui fait 349 pages. Je vais chercher le tome 1 qui doit faire même pas 300 pages. Le tome 1, qui est beaucoup plus petit, je sais pas si vous vous en rendez compte, fait 280, je dirais. 276 pages. Donc, on a quasiment 100 pages de plus entre le premier et le dernier tome. Voilà. Bref, j'avais envie de faire cette comparaison-là. On s'en fiche. J'ai pas mal hâte de découvrir la fin de cette saga, de voir ce que l'auteur en a fait, ce qui s'est passé et tout et tout. Je suis pas sûre de vraiment aimer. Et je me dis que peut-être ça fera comme avec, comment ça s'appelait cette saga, Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Peut-être qu'une fois que j'aurai terminé la saga, je me séparerai tous les tomes. Je ne sais pas, peut-être, on verra. C'est pas une saga que j'aime particulièrement beaucoup. Enfin, ma phrase n'est pas française, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais je vais quand même aller au bout, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, bref, pour le résumé, pour ceux qui savent pas, on suit Tom qui, parce qu'il est le 7e fils d'un 7e fils, peut devenir épouvanteur et donc va dans le tome 1 devenir apprenti épouvanteur, c'est le titre du tome 1. Et après, on le suit dans sa formation, son évolution. Il y a d'autres personnages qui prennent de l'importance, il y a des sorcières, il y a de la magie, il y a le malin, qui est en fait le diable en gros. Voilà, ouais. C'est une bonne saga, c'est un bon univers. En fait, je pense que c'est une saga jeunesse et j'adore la jeunesse. Enfin, c'est une saga jeunesse. Oui, évidemment, Audrey, au mois de juin et au mois de juillet, tu dis que de la jeunesse, t'es con ou quoi? Non, mais enfin, j'adore la jeunesse, mais je sais pas. Pour moi, il manque un petit truc dans cette saga qui fait que vraiment, je vais l'aimer et vraiment, je vais kiffer. Peut-être que la fin, ça sera ce petit truc, j'en sais rien. Mais voilà, je vais terminer cette saga du coup et je vous dirai ce que j'en ai pensé au final. Une autre saga jeunesse que j'aime beaucoup, et je pense que l'année dernière j'avais déjà lu un tome de cette saga en juin et en juillet, c'est Partie de chasse mortelle, donc le tome 9 de Sherlock Lupin et moi, écrit par Irene Adler. J'aime beaucoup cette saga, par contre il me paraît très fin ce tome là. Combien de pages il fait? Oui, j'aime bien savoir combien de pages font les livres, peut-être que vous vous en fichez, mais moi j'aime bien. Il fait en gros 250 pages, oui il est pas très long. Voilà, c'est des petites histoires assez courtes qui se lisent vite. C'est des détentes, on passe un bon moment, parfois on a un peu peur. En gros, on suit le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irene Adler qui ont 12-13 ans dans cette saga et qui sont amis et qui mènent des enquêtes. Voilà. En gros, ils se retrouvent soit à Londres, soit à Paris, soit ailleurs.
Et il y a une mort, une disparition, et les enfants enquêtent dessus, et nous on suit l'enquête des enfants. On revient à une saga qui est dans mes sagas à terminer en 2021. Oui, décidément, je vous l'ai dit, hein, j'ai mis toutes les choses de mon côté pour y arriver et terminer toutes les sagas qui sont dans ma liste. Donc, Esther et Mandragore, ici le tome 3, Sortilège et Botanique, et le tome 4, À l'école des sorcières. Voilà, c'est des petits livres illustrés, pas beaucoup d'illustrations, mais ça se lit bien, c'est aéré, il y a des petits trucs comme ça quand même, hein, voilà. Voilà, puis c'est pas très long, ça fait 200 pages, même pas. Bon, 130 pages, et bon, ça doit être à peu près la même chose. Oui, c'est ça, la même chose, 130 pages chacun, donc ça va se lire vite. Dans cette saga, on suit donc Esther, Mandragore, c'est son chat, qui est une sorcière et qui vit dans le monde des sorcières complètement annexé d'une autre. Au début du tome 1, elle gagne une espèce de concours qui lui permet de venir dans notre monde à nous, et donc du coup on la suit dans son quotidien chez nous, entre guillemets. Elle doit cacher sa magie, personne ne doit savoir qu'elle est une sorcière. Elle découvre un peu, de manière un peu, comment dire, un peu innocente, notre monde, comment on vit, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, tout ça. Voilà, je trouve ça très mignon, c'est une saga que j'aime bien. C'est en 4 tomes, j'ai lu les 2 premiers, je vais lire les 2 derniers. Ensuite, on a un livre que vous avez vu en vlog si vous regardez mes vlogs, donc d'ombre et de vengeance. Putain, j'avais pas vu les reflets bleus, c'est trop beau. Pardon, le tome 2 de Tomi Adeyemi, c'est magnifique, vraiment, j'adore. Bref, dans le tome 1, on suit une jeune fille, Zélie, voilà, on est dans un monde dystopique, fantastique, je sais pas trop, où il y a de la magie en tout cas, et en gros, Zélie aurait dû naître avec des pouvoirs, mais comme le gouvernement, enfin une espèce de gouvernement en place, a fait en sorte d'éradiquer toute la magie, eh bien elle n'en a pas. Et au début, elle va à la capitale pour vendre quelque chose, parce qu'elle a besoin d'argent, je crois que c'est un truc comme ça. Et alors qu'elle n'a rien demandé à personne, elle va se retrouver embarquée par une jeune fille dans une espèce de course-poursuite slash fuite. Et du coup, elle est dans la merde, elle doit y aller avec elle. Et à partir de là, on va suivre leurs aventures, qu'est-ce qui se passe, la magie, machin, tout ça. J'ai adoré le tome 1 et c'est rare en young adulte, fantasy, fantastique, dystopie. Je pense que j'ai autant aimé le tome 1 parce qu'on a vraiment une part de dystopie et autant j'ai beaucoup de mal avec le fantasy, fantastique, young adulte, autant la dystopie ça passe et ça passera toujours, je pense, en tout cas j'espère. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, il y a quelques longueurs, je me suis un peu ennuyée sur certains passages, j'avoue, mais j'ai été au bout et j'ai vraiment passé un bon moment et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Du coup j'avais hâte de lire le tome 2. Si je me trompe pas, c'est un diptyque. Donc j'aurais terminé la saga avec ce tome 2. En tout cas, j'espère. Et oui, au début, j'ai bugué parce que vous allez pas voir, mais j'étais en train d'admirer les lettres. Là, en fait, dans les lettres, donc le d'ombre et de vengeance, c'est écrit en blanc. Vous voyez. Et il y a des fins traits bleus que quand tu bouges, ça fait, ça brille quoi. Et j'avais pas vu ça, je trouve ça joli. Voilà. Bref, on s'en fiche. J'ai trop hâte de lire ce tome 2. Je pense que je vais pas me retenir très très longtemps. Sincèrement, il va y passer très très rapidement. J'espère que je vais pas être déçue. Vraiment, j'espère que je vais autant aimer que le tome 1, peut-être même plus. Vraiment, ce serait trop cool. Oh, faut que j'arrête, sinon je vais le commencer tout de suite maintenant. Ça n'aurait pas de sens. Ensuite, on a Levana, le préquel des Chroniques lunaires écrit par Marissa Meyer. Oui, cette saga est aussi dans mes sagas, elle est terminée en 2021. Voilà, c'est comme ça. J'ai adoré les Chroniques lunaires, j'avais terminé d'ailleurs, ça doit faire bien 2 ans maintenant que j'ai terminé les Chroniques lunaires. Vraiment. J'ai adoré le premier tome qui est Cinder, le tome 2 est celui que j'ai le moins aimé. Donc c'est Scarlet, le tome 3, Cress, mon dieu, j'ai tellement aimé. Et Winter, c'était juste génial en fait, voilà. Et d'ailleurs je suis très contente parce que je trouve ça très très cool. Ils auraient dû le faire dès le début, mais c'est déjà bien qu'ils aient corrigé leur erreur. En fait, sur l'édition grand format de Winter, donc le tome 4 des Chroniques lunaires, le personnage qui est représenté sur la couverture est blanc, alors que Winter, l'espèce de twist voulu par l'autrice, c'est Winter est noir. Winter est un personnage de couleur noire dans la saga, c'est comme ça. Et ils l'ont représenté blanche sur la couverture. C'est quand même con, hein, pour l'inclusion, tout ça, le respect, enfin bon, bref. Et quand ils ont sorti la version poche de Winter, Pocket Jeunesse a corrigé sa couverture, c'est-à-dire que c'est exactement la même couverture, la même représentation du personnage, sauf que le personnage est de couleur. C'est quand même beaucoup mieux, enfin je veux dire, c'est quand même...
Voilà. Bref, je trouve ça très cool. J'hésite, je sais pas s'ils ont réédité aussi le grand format, je suis pas sûre. En tout cas, s'ils l'ont fait, je vais me racheter le tome 4, c'est sûr. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai adoré cette saga, j'ai jamais lu le préquel, et il est temps que je lise. Voilà. A priori, on est sur la espèce de reine folding là. Voilà. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je suis pas sûre. Mais Levana, il me semble que c'est l'espèce de folasse là qui est reine et qui pète un câble. Voilà. Et ensuite, il me reste à vous montrer les 5 tomes 1 que j'ai mis dans cette palle et que j'espère que je vais lire. Voilà. On a en premier La guerre des clans, donc le tome 1. Du coup, Retour à l'état sauvage de Erin Hunter. C'est une saga qui a marqué la jeunesse de beaucoup de gens, mais moi je ne l'ai pas lu, j'en avais même jamais entendu parler. Je sais pas de quoi ça parle, ça me fait un peu peur parce qu'a priori on va être avec des chats pour personnage principal. Et il faut savoir, en littérature, dès qu'il y a le mot chat dans le titre, je lis pas. Je n'achète pas le livre, je ne veux pas le lire. Ça ne m'intéresse pas. Fondamentalement, parce qu'il y a des chats, ça ne m'intéresse pas. C'est con, mais c'est comme ça. Mais pour celui-ci, j'ai décidé de me faire un peu violence. A priori, on est de la... Enfin, si on a des personnages principaux qui sont des chats, je suppose qu'on est dans de la fantaisie. Donc voilà, et donc là, c'est le tome 1 du premier cycle. Je sais pas s'il faut mieux commencer par le deuxième cycle, parce que des fois, les auteurs, ils écrivent d'abord le deuxième cycle, et ensuite, ils te font une saga préquelle et tout. Enfin, bref, j'en sais rien. J'ai trouvé le tome 1 du premier cycle, je me suis dit, allons-y, c'est parti. De quoi ça parle? Aucune idée. Vous voulez la première phrase? Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, 4 clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le clan du tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'ombre sont de plus en plus puissants. Bon, ça a l'air cool. Ensuite, j'ai mis Diabolique, donc le tome 1, Protéger ou mourir, de S.J. Kincaid. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle. Il est quand même gros, hein. Enfin, franchement, il fait quoi, 600 pages? Ouais, il fait 580 pages, donc on n'est pas très très loin. C'est écrit petit quand même, hein. Genre vraiment, on n'est pas sur une police de caractère très grosse. Et ce qui me fait peur, c'est que vu la couverture avec le métal ici, là, je pense qu'on va tirer sur la science-fiction, et j'ai un peu de mal avec la science-fiction. Mais j'ai quand même envie d'essayer, c'est un diptyque, je crois. Ou alors de base, c'était un diptyque, et je crois que j'ai vu qu'il y avait un tome 3 qui est sorti là, il y a pas longtemps. Je suis pas très sûre, faudra que je me renseigne. En tous les cas, je vais lire ce tome 1, ça fait très longtemps que je veux le lire, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Donc je me suis dit qu'il était temps, et je pense pas, oui c'est ça, le livre de poche jeunesse à partir de 14 ans, on est bon au niveau thématique. Ah pardon, je sais pas de quoi ça parle non plus, vous voulez que je vous lise le début aussi? Allez, avez-vous déjà observé un tigre? Non, jamais. Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer l'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Ok, ça a l'air chargeant. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne la mort avec une grâce aérienne. Oula, je sais pas trop pourquoi je m'embarque, ça a l'air chelou cette histoire quand même. On verra, on verra. Ensuite, j'ai mis La Cité Lagune, le pouvoir des sœurs de Anne Kaliki. Voilà. Je savais pas que c'était un tome 1 quand je l'ai acheté, puis je me suis rendu compte que c'était un tome 1. Tout ce qui est sororité et tout, c'est un truc que j'aime bien et qui m'intéresse. Ici, on est sur un petit livre illustré. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de espèces de fleurs dedans. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et ça, en fait, il y en a un peu partout. En fait, c'est pas qu'il y en a partout, c'est que... Ah si, attendez. Oui, c'est ça. En fait, les passations de chapitres sont comme ça. Voilà. Et a priori, on va suivre deux sœurs. Merci Sherlock. Dans la cité lagune habitent des jumelles aux longs cheveux roses, recueillies... Ouh, cheveux roses? Ah bah oui, c'est sur la couverture, je comprends. Bref, recueillies petites par une servante et son maître, les deux sœurs ne savent rien de leurs origines. Il y a encore une phrase, mais j'ai pas envie de la lire, donc je m'arrête là. Voilà. Des jumelles qui ont des pouvoirs, des orphelines a priori. Connais pas, mais ça a l'air cool. Ensuite, j'ai mis Monstre Hôtel, le tome 1, Les chasseurs de trésors de Carina Rosenfeld. C'est une autrice dont on entend pas mal parler, qui a publié, je crois, 2, si ce n'est 3 autres sagas, young adulte ou jeunesse, qui sont très connues, en tout cas qu'on a beaucoup vu tourner sur YouTube. Mais celle qui m'intéressait le plus, c'était celle-ci. Putain, je trouve cette quatrième de couverture magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais je la trouve trop belle, je sais pas pourquoi. Limite, je préfère le dos au devant. Bon, bref. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. J'ai vu ces livres sur la chaîne de Maud, donc des livres une fille, et ça avait l'air cool. Le travail éditorial est plutôt pas mal. On a même des trucs en bas là. Je sais pas si vous voyez. Ça veut pas faire le focus. Voilà. Et du coup, ça a l'air très fait. Oh, les chapitres sont courts. J'adore.
le chef de cour. Bref, voilà. Du coup, j'ai bien envie de tenter. On verra bien si ça me plaît, si j'aime la plume, si j'accroche. Voilà, tout ça. Combien de pages il fait? Il fait un peu plus de 200 pages. Pourquoi pas. Et je termine par un des livres qui me fait le plus envie, vraiment. Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion, du coup, de Andrea Kremer. Je pense qu'on est dans du steampunk. C'est chez Lumen, donc c'est du young adulte. Et cette couverture est magnifique. Oh, c'est trop beau, j'adore, vraiment, mon dieu. Voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Juste, j'ai l'impression que c'est du steampunk. Et en fait, ce livre me hype depuis que je l'ai vu tourner quand il est sorti. Alors attendez, parce que vous allez voir qu'il est sorti il y a un moment. Je vous dis ça tout de suite. 2014. Voilà, donc ça fait un moment que je le vois tourner. Et je sais pas, il m'attire, je veux le lire, c'est presque... Genre j'ai besoin de le lire, vraiment. De quoi ça parle? Aucune idée. Par contre là, je vous lis pas le résumé, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je veux juste le lire. J'espère que je vais kiffer, j'espère que ça va être cool. Et j'espère qu'il va pas rejoindre la longue liste des sagas young adultes fantasy fantastique que j'ai tenté de lire et que je n'ai pas aimé. Parce que franchement, ça me ferait chier. Vraiment, j'ai vraiment envie d'aimer ce livre. Donc j'espère que ça va être cool. Combien de pages il fait? 500 à peu près. Ah non, il fait que 400 pages. Oh, je suis triste. Et alors, par contre, vous n'allez pas voir en vidéo, je pense. Mais sur les pages de chapitres comme ça, là, on a une espèce d'illustration. En fait, c'est un peu comme si on voyait l'illustration par transparence. Mais en fait, elle est vraiment imprimée sur la page. Bon, je sais pas comment expliquer, mais bon, bref. Ça a l'air trop cool, j'ai trop envie de le lire. Du coup, j'hésite. J'ai dit que j'allais commencer par d'ombre et de vengeance, mais peut-être que je vais commencer par lui. Je sais pas. Je suis perdue, je sais pas. Bref, si vous avez lu ce livre et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire qu'il est cool. Si vous n'avez pas aimé, ne me dites pas que c'est pas bien. Ça va me déprimer sinon. Vraiment. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je blablate parce qu'au milieu de toutes ces aventures, vous vous êtes éteint, coupé, vous avez plus de batterie, enfin bon, bref, j'ai tout pour allumer, vous brancher. Donc je ne sais pas depuis combien de temps je blablate, mais je pense que je parle depuis assez longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.